Bonjour mes belles étoiles, comment allez-vous? J'espère que vous êtes en pleine forme et bienvenue pour une nouvelle review. Aujourd'hui, je vous présente l'astrologie de la lune noire, qui est un oracle donc de Suzanne Shepherd. Voilà, c'est aux éditions Contredire, donc de la maison Guy Trédaniel. Et c'est une très belle boîte qu'on retrouve ici. Et donc on a 52 cartes, un livret explicatif et illustré. Donc voilà, c'est un oracle qui va nous parler donc des positions astrales les plus importantes de l'horoscope, voilà, des planètes, des luminaires, des étoiles, qui se reflètent dans les événements terrestres et qui influencent notre vie, notre corps, etc. Alors, c'est très intéressant comme oracle. Voilà, on a l'intérieur de la boîte un beau mauve comme ça. Je ne sais pas si ça va ressortir parce qu'il y a pas mal de lumière. On a donc un livret qui est assez complet. On a les cartes qui viennent dans un pochon. Voilà. Donc les cartes, je vais vous les présenter après. Je commence toujours par le livret parce que je me dis que c'est toujours plus intéressant d'avoir quelques infos. Où est-ce que je vais mettre ça? Hop. Et voilà. Alors, hop, on va s'en servir comme pause livret. On va parcourir un peu le livret ensemble. Alors, on a ici le sommaire et on a une petite introduction. Donc ici, on vient nous parler dans cette introduction d'astrologie, qui est la forme de divination la plus ancienne du monde, qui est à la fois une science et un art. Et puis on nous parle de ce jeu, donc qui se base sur le principe ésotérique antique selon lequel ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, donc les actions qui se déroulent dans les cieux se reflètent dans les événements qui ont lieu sur Terre également. Voilà, donc on nous parle un petit peu. Petite introduction qui n'est pas trop longue non plus. On a qu'est-ce que le jeu des cartes de l'astrologie de la lune noire. Donc c'est 52 cartes de divination qui se basent sur les positions des astres les plus importantes d'un horoscope, tout simplement. Alors, ils nous disent clairement qu'on n'a pas besoin d'être un astrologue pour interpréter les cartes, donc c'est conçu de façon à rendre les principes de l'astrologie accessibles à tous, donc ça c'est assez sympa. Alors, c'est un jeu qui est divisé en 3 parties au niveau des cartes. La première qui est dédiée aux planètes et aux luminaires, et qui consiste en 12 cartes, qui inclut également la lune noire Lilith. La deuxième partie, c'est celle qui est dédiée aux 12 signes du zodiaque et aux 12 maisons astrologiques. Donc ça fait un total de 24 cartes. Et ensuite, la troisième et dernière partie du jeu consiste en 16 cartes qui sont dédiées aux subtilités de l'astrologie, qui incluent les éléments, les nœuds lunaires, les éclipses, la part de fortune et certains aspects particuliers. Voilà, comme Mercure rétrograde et la Lune en vide de course. Et donc, on nous explique donc les planètes et les luminaires. Ce sera les cartes de 1 à 11 et on nous explique un petit peu. Ensuite, on a la lune noire Lilith, donc qui est une carte à elle toute seule. Les signes et les maisons, carte 13 à 36. Pour aller un peu plus loin, on a du coup les éléments, les nœuds lunaires, les éclipses, la part de fortune, les aspects. Donc le grand trigone, la croix cosmique et le iode. Les retours, rétrogradation de Mercure et la lune vide de course. Voilà. Ensuite, on a des suggestions de tirage. Le tirage de l'ici, maintenant, plus tard. On a tout qui est expliqué. On a le tirage de la roue astrologique et donc vous avez en fait chaque carte en maison 1, carte en maison 2, etc. Le tirage de la lune noire, le tirage des planètes, le tirage du plan d'action. Je n'en ai pas encore essayé, je vous avoue. L'oracle de l'amour de la lune noire. Et puis on a le sens des cartes. Alors j'espère que le livret, oui, est bien mis. Et ensuite on commence avec le soleil, un mot-clé, l'esprit. Et on a un petit texte d'une personne qui est connue, d'un écrivain, voilà, ici on a Akhenaton, on a voilà, un petit texte qui est repris. Et ensuite on nous explique un peu
le soleil, voilà, le soleil il est au centre de notre vie, tout comme il l'est traditionnellement au centre du thème astral. Il règne sur l'état de notre corps, il est le retour à la lumière, la capacité à se transformer et à se relever, etc. Et en fait, il nous explique après que quand la carte du soleil se présente dans un oracle, elle lui ajoute toujours une note encourageante et puis on nous explique, voilà. Après, vous avez la carte du soleil en bref. Ça, c'est pas mal parce que du coup, vous avez plein de mots-clés. Ça, c'est un truc que moi, j'adore. Bon, on a la carte du tarot correspondante. Ça peut être sympa aussi. Et des idées clés. Donc là, on va plus au résumé, hein, si vous voulez. Et on a donc le signe symbolique du soleil. Ensuite, on a pareil pour la lune. Hein, je vais vous montrer encore une fois. Donc, on a une petite phrase ici de Sainte Thérèse d'Avila. Puis, on a directement une entrée en matière sur la lune, voilà, qui est le principe féminin sombre, humide et procréateur, etc. Et si c'est quand elle arrive, voilà, cette carte annonce des fluctuations dans votre vie, la lune change de signe tous les 2 jours et demi, etc. Et vous avez les informations. Ensuite, la carte de la lune en bref, c'est bien, vous avez plein de mots-clés, j'adore ça, hein, encore une fois, la nuit, l'âme, les sentiments, les émotions fortes, la peine, être lunatique, etc. La carte, c'est la grande prêtresse, les idées clés. Donc là, on va directement au résumé. Et on a ça pour toutes les cartes, donc ça c'est super. Donc voilà, on a par exemple, là je vais vous prendre le signe du cancer. On a une phrase « je ressens ». On a encore un petit mot, voilà, d'une personne, je ne sais pas c'est qui, Chanakya, mais voilà. Et vous avez, fiez-vous à la sagesse de ce que vous ressentez en ce moment, vous avez le message du cancer. Et puis quand la carte du cancer se présente dans un tirage, vous pouvez être sûr que vos émotions sont exacerbées, etc. etc. Voilà, et donc on a aussi la carte du cancer en bref avec plein de mots-clés, c'est génial. On a le symbole du signe du cancer, la carte du tarot correspondant, c'est la lune, les idées clés. Donc là, c'est vraiment plus en bref. Donc on a ça pour tout le jeu et c'est très très bien fait. Ça donne envie du coup de connaître plusieurs choses. Donc on a ici par exemple le nœud nord hein, qui nous parle de but de la vie. C'est très intéressant aussi. Et en plus avec le nœud nord, on a aussi encore toutes des mots-clés. Donc c'est juste super, c'est vraiment très bien fait. C'est très bien fait. Alors, ensuite, eh bien, je crois qu'on arrive à la fin. Donc, on a un petit mot à propos de Suzanne Shepard. Voilà. Et je pense qu'on s'arrête ici. Voilà pour le livret. Donc, très, très bien fait. Je vous le conseille hein, parce que quand on s'y connaît un peu moins en astrologie, c'est une pépite. Je trouve que c'est un livre d'accompagnement qui est très bien fait. Il n'y a rien à dire là-dessus. Donc, voilà, topissime. Alors maintenant on va passer aux cartes, n'est-ce pas? Alors, ici on a le dos des cartes avec les signes du zodiaque. Hein. Voilà, c'est très beau. Et ensuite on a les tranches qui sont dorées. Donc voilà, alors la qualité des cartes, elle est topissime. Hein. C'est un peu comme l'oracle des rebelles sacrés, à peu près la même taille également. Donc voilà, on va commencer tout de suite. Alors le style, il est particulier. On a un style qui est antique, ancien. Hein, on ressent. On retrouve du coup le côté de nos ancêtres, en fait, qui travaillaient déjà avec la lune, avec les planètes. Hein. Donc on a le côté romain, le côté grec, le côté égyptien, voilà, on a ce côté antique qui ressort dans les cartes. Et là, du coup, j'ai envie de dire, on aime ou on n'aime pas. Hein, voilà. Alors, c'est marrant. Je trouve ça sympa d'avoir mis pour les signes astrologiques une phrase, un mantra comme ça, quelque part. Je suis, j'ai, je pense. Ça fait penser un peu au chakra. Et on a à chaque fois hein, donc le symbole qui est repris. N'hésitez pas à faire pause hein, si vous avez envie de
de mieux voir les illustrations. Voilà. Hop. Maintenant, on va passer donc aux maisons. Mais voilà, très intéressant. Alors ça, c'est pas une de mes cartes préférées, j'avoue. Il y en a une autre que j'aime un peu moins, je vais vous le dire. N'hésitez pas à me dire hein, voilà, si vous aimez ce jeu, si ça vous intrigue, si ça vous intéresse pour travailler donc avec la lune, n'est-ce pas? Mais pas que, mais pas que. Donc là, on a vraiment les symboles aussi qui sont mis, qui sont interprétés. Je vais continuer, j'ai encore de la place. Le nœud nord, le nœud sud, et voilà la carte que j'aime un peu moins quand les orbites comme ça sont toutes noires, ça me j'aime pas trop. Hop. Voilà, on ressent en tout cas ce côté très antique, très ancien, et ça correspond bien avec le livre, hein, parce qu'il parle quand même pas mal de nos ancêtres qui utilisaient donc les astres pour se guider. Voilà, en tout cas, j'espère que cette review vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, et moi je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bisous lumière!